Celles-ci sont très jolies et abordables. Qu'est-ce que c'est, un saphir? Non, c'est une émeraude. Puis-je l'essayer? Bien sûr. Excellent choix. Ah, c'est excitant, non? Quoi donc? De se fiancer? Qu'est-ce que tu en dis? Oui, oui, elle est super. Ouais. Je peux regarder celle-là, là-bas? Celles-ci sont vraiment hors de prix. Et alors? J'aime bien celle-là. Je veux jeter un coup d'œil aux autres là-bas. Comme je viens de vous le dire, elles sont vraiment très chères. Vous insinuez que je n'ai pas assez de pognon pour acheter une bague chère à ma fiancée? Eh bien non, je ne faisais que remarquer... La ferme! Regardez, regardez! Et ça c'est quoi, il n'y en a pas assez? Je voulais vraiment en acheter une. Et maintenant? Je suis obligé de la voler du coup. Ouvrez-moi les présentoirs. Ouvrez-les, dépêchez-vous! Non, je vous en prie, ne me tuez pas. Et pourquoi? S'il vous plaît, ne tirez pas. C'est pas vous que je veux descendre, c'est lui que je veux descendre. Pourquoi? Quoi? Il va falloir la descendre aussi, c'est un témoin. J'avais pas pensé à ça, ouais. D'accord. D'accord. Vous savez quoi? Je vous descendrai ni l'un ni l'autre, hein? Si vous êtes bien tranquille. Et que vous m'ouvrez les présentoirs. 3-7 à 22. Contactez le central, la voiture 12 vous attend. Combien ils en volaient? Autant qu'ils pouvaient porter. Soko est déjà en train de visionner les enregistrements et relever les empreintes. Une tasse de thé? Chef, l'employée du magasin, elle s'appelle Danielle. Elle m'a fait une description très précise. Je l'emmène au QG et je vais demander à ce qu'on nous dresse un portrait robot. C'est d'accord? Très bien. Quel type d'arme d'après elle? Balèze. Très très balèze. Je suis obligé de vous accompagner. Le patron, Non, ce ne sera pas utile. Les clés. c'est une plaisanterie. Non, je vous assure. Les clés! Jusqu'où espérez-vous aller? C'est une voiture toute neuve, elle n'a même pas encore de plaque. Bien assez loin. Allez, fiche le camp maintenant! Très bien. T'as vu la tête qu'il tirait, le vendeur? Ouais, il en est même pas encore revenu. Oui, Scott. Vous êtes sûr? Et le pistolet? Tâchez d'avoir confirmation tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Un jeune couple correspondant à la description de celui qui a fait ça vient juste de voler une voiture à l'instant chez un concessionnaire. Qu'est-ce qu'ils font? Trois attaques à main armée, il n'est même pas l'heure du thé. Je me demande ce qu'ils ont prévu pour le reste de la journée. Des nouvelles du labo? Non, on vérifie toujours les empreintes. Les caméras de surveillance n'ont rien donné. Inutile de faire un profil psychologique de ces deux rigolos pour voir qu'il leur manque une case. Ils débarquent de Dieu sait où et ils braquent 3 endroits différents. Les moyens d'opérer ne correspondent à rien, ce qui suggère que ce sont de nouveaux venus. Ce ne sont que des gosses. Oui, avec un flingue. Et pour l'heure, on ignore si la fille en a un aussi. Tout ce qu'on peut faire, c'est traîner dans la rue et essayer de trouver comment il s'appelle. Hélène, Grace, tâchez de découvrir qui est la fille. Ted, même chose. Renseignez-vous sur le gamin. Oui, mais si c'est un Oui, couple, je c'est sais, quoi? mais ils n'ont pas commencé ensemble. Hein. Et ils habitent bien quelque part. Un squat, un HLM, je ne sais quoi. Bingo, Broxy. Vous allez essayer de suivre la piste de la moto.
froid. Où est-ce qu'on va aller? Tu vois le fleuve? Bah oui, et alors? Il va quelque part. Tu sais, vers un estuaire. Et après, il se jette dans la mer. Et la mer va dans d'autres pays. Et alors? On va suivre le fleuve jusqu'à la mer et on embarquera sur un bateau et on ira dans un autre pays. En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Je t'aime, Alex. Je t'aime aussi. Je t'aime, Catherine. Je t'aime, Catherine. C'est si bon de se sentir aimé. Tiens, voilà. C'est quoi ça? Y a pas un chat ce soir, Jerry. Est-ce que t'essayes de m'arnaquer, sale pourriture? Non, je te jure, c'est vrai. Bah alors retourne-ta pas tout de suite. Je t'ai prévenu, si tu essayes de m'entuber, je t'entaille la tronche, c'est clair? Et du coup, personne voudra de toi. Tu veux de la compagnie? Quoi? Tu te sens seul, mec? T'as un problème? C'est pas grave si t'as un problème. Je fais des trucs plutôt salés, mais pas de sadomaso. La douleur, c'est pas mon trip, mec. Si tu veux, je peux te trouver quelqu'un qui aime ça. Mais du coup, il faudrait que je touche un pourcentage. Disons 200 balles. Ou 400 pour toute la nuit et... Je suis policier. Comment? Regarde, C'est une vraie? On dirait qu'elle est un toc. c'est une vraie. Bon, il faut que je m'arrache. Ne bouge plus. Écoute-moi. Je sais que je suis trop gros, que je picole trop, que je mange trop. Mais si jamais tu te barres, crois-moi, je te rattraperai. Et tu regretteras de m'avoir fait cavaler après toi dans les rues. Tu le regretteras salement. Je vais nulle part. C'est ici que tu bosses? Pas tout le temps. Je travaille dans toute la ville. Ça te dit quelque chose, ça? Non, non, rien du tout. C'est vous qui l'avez fait? C'est vachement bien dessiné. Non, le dessin, c'est pas vraiment mon fort. Tu n'as qu'à le garder. J'en veux pas. Je vous l'ai déjà dit, je ne les connais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Et tout le monde pense que parce que je me vends pour me faire du blé, je vais trahir mes potes. J'ai jamais trahi un ami de ma vie. Est-ce que c'est clair? Je sais que tu n'es pas une balance. Mais il y a une différence entre baver sur ses potes et les empêcher de s'enfoncer. Et qu'est-ce que vous en savez? Regardez dehors et dites-moi ce que vous voyez. Des jeunes qui se débrouillent pour survivre comme ils peuvent. Demande à droite et à gauche. Renseigne-toi. Voilà mon numéro. Téléphone-moi. Je n'en veux pas. Est-ce qu'on peut se revoir ici demain soir? Peut-être. Tu viendras? Vous n'avez qu'à vous pointer et vous verrez si je suis là ou pas. Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. Something wonderful. Chase it all away. Mixing my emotions. Quand on sera en Nouvelle-Zélande, tout sera différent. Où est-ce qu'on habitera? Dans une ferme.
On aura des moutons, avec des tonnes et des tonnes de terrain tout autour. On pourra voir à des kilomètres. Tout vert, tout frais, tout neuf, tout propre. C'était un jeune gars. Il n'avait pas plus de 16 ou 17 ans. Qu'est-ce qu'il fabriquait? Il faisait le tapin. Il a cru que j'étais des mœurs. Vous avez appris quelque chose de votre côté? Les personnes à qui on a parlé ne les connaissaient pas. La plupart d'entre elles étaient défoncées. Et le flingue? Oui, quoi? Ils ont bien dû l'acheter quelque part. Le fait qu'il sache où trouver une arme devrait nous apprendre quelque chose. Que ce n'est pas un enfant de cœur. Peut-être que c'est un jeune délinquant. S'il a fait un peu de tôle déjà, il saura où trouver une arme dans la rue. On a récupéré les empreintes au labo. Il n'a pas de casier et la fille non plus. C'est insensé, ils viennent bien de quelque part. Il y a des milliers de gosses comme ça dans la rue. Je veux dire que celui que j'ai vu ce soir, d'où est-ce qu'il débarquait, hein? C'est sans doute un fugueur. On pourrait essayer aux personnes disparues. Peut-être que quelqu'un a fait une déclaration. D'accord, j'étudierai les dossiers demain matin. Bob, vous et Alan, vous interrogez les receleurs. S'ils essaient de vendre les cailloux volés, on aura au moins une piste. Entendu. D'accord. Bon, allez, on ferme la boutique. Et alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai rien dit du tout, je te le jure, mec. Donne-moi ça. Regarde, il y a son numéro là. Ouais, c'est ça, tu ferais mieux de te tirer. T'as dit qu'il était quoi, irlandais? Non, écossais. Hein? Et il est réglo? Bah, c'est un keuf, qu'est-ce que j'en sais? Eh, mais où est-ce que tu vas, Simon? Il faut que j'aille bosser. Jerry a dit qu'il allait me tailler. Jerry? Où est-ce qu'il est? Il est au club. Ouais. Qui est là? Aucune importance. Le flic écossais, c'est bien vous? Ouais? Ouais, bah c'est à cause du vieux schnock. Ouais, le vieux schnock qui vend des pierres. C'est lui qui a commencé. S'il avait ouvert l'autre présentoir, rien de tout ça serait arrivé. Je voulais lui acheter la bague, j'avais suffisamment de pognon. Oui, mais et la fille? Quoi? De quoi vous voulez parler? Il n'y avait pas de fille avec moi. Écoute, je peux te donner un coup de main avant que ça tourne mal. Un coup de main? Ah, ouais, c'est ça, un coup de main. Ouais. Bah, vous n'avez qu'à commencer en nous laissant tranquilles et en ne placardant plus ces portraits qui nous ressemblent même pas à tous les coins de rue. D'être Macron, on dirait pas vrai? Tu veux tailler la tronche de Simon à ce qu'on dit, hein? Arrête, fais pas l'imbécile! Prends son fric. Vite, secoue-toi. Ça y est? Ouais, je l'ai. Génial. En route. C'est une belle voiture. Ah, merci. Tourne-toi. Ne dis pas un mot. Laisse les clés sur le contact et sors de la caisse. Oh, je t'en prie, c'est une jolie caisse, mais elle vaut pas la peine de crever, n'est-ce pas? Allez! Tire-toi! Je peux vous parler une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Un gamin m'a appelé hier soir. Et je crois que c'est notre gars. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il m'a téléphoné sur mon portable. Pas au numéro sur l'affiche.
Le flic du coin lui a certainement passé le standard et ils vous l'ont transmis. Ils auraient eu mon poste alors, j'étais là. D'abord, il a demandé si j'étais écossais. Ensuite, il m'a parlé du joaillier refusant d'ouvrir les présentoirs. On n'a pas diffusé cette information, n'est-ce pas? Non, mais le joaillier, lui, l'a dit à sa femme, qui l'a dit à une amie, et la jeune fille, la vendeuse, elle l'a dit à son petit ami, qui est allé le répéter à quelqu'un d'autre. Est-ce que je dois continuer? Ça n'explique toujours pas comment il sait que je suis écossais. À combien de personnes avez-vous donné votre numéro de portable? Une. Le jeune gars dans ma voiture hier. Eh ben voilà. C'était certainement lui, alors. Le gosse dit avoir fait le coup tout seul. Mais nous avons au moins 6 témoins qui affirment le contraire. C'était juste un canular. Ne me regarde pas! Regarde par terre! Par terre! Une voiture vient d'arriver. D'accord, c'est bon, on se barre. Mais, et lui alors? Je le descends ou pas? Ouais. Il est enrayé! C'est coincé! Dépêche-toi, Alex! Allez, viens! C'est ton jour de chance! Ce sont eux, chef, j'en suis certain. Le propriétaire est fou furieux, c'est une Daimler de collection. Il a passé 8 ans à la restaurer. Ça ne fait aucun doute, ce sont eux. On vient de braquer une station-service près de Bromley. C'est notre couple. La description colle parfaitement. Et ce n'est pas tout. Ils étaient au volant d'une vieille Daimler. Bon, allez-y, foncez. Je vais régler ça avec la crime locale. J'ai récupéré une cartouche vide 9 mm semi-automatique. Pauvre gars. Il va lui falloir une ambulance et il est toujours en état de choc. Elle est en route, qu'est-ce qu'on sait? On a un prénom. Il est certain d'avoir entendu la fille l'appeler Alex. Alex? Ouais, ben c'est mieux que rien, non. Il a de la veine de se rappeler de son nom après qu'on lui ait mis un flingue sur la tête et appuyé sur la détente. J'oubliais. Un automatique se verrouille à vide. Il aurait dû éjecter la cartouche, donc il a dû s'enrayer. Le gars est vraiment verni. Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. Do something wonderful, chase it all away. Mixing my emotions. Alex? Hein? Alex? Quoi? Quand est-ce qu'on va se marier? Ne sois pas si pressé, on vient juste de se fiancer l'autre jour. Hélène, regarde ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je n'en sais rien, peut-être, oui. Regarde les yeux. Catherine Baker, 43 Cumberland Street, Braintree, Essex, disparue en juillet 90. Elle n'a pas été aperçue depuis.
pensiez que je ne viendrais pas, hein? Ouais, je commençais à avoir des doutes. Ben, vous êtes trompé, on dirait. Ouais, je me suis gouré. Tu m'as appelé hier soir? Non, j'ai appelé personne. Tu sais qui l'a fait? Pourquoi je le saurais? Qu'est-ce qui me dit que je peux avoir confiance? Si tu n'avais pas confiance, tu ne serais pas là avec nous. Ceux que vous cherchez, ils font tous les deux le tapin. Tu les connais bien? Plus ou moins. La fille s'appelle comment? Catherine Baker? Non, quand on vit dans la rue, il n'y a personne qui se sert de son vrai nom. C'est une autre planète ici. Je les ai connus dans le West End, ils bossaient pour Jerry. Qui est Jerry? Un petit Mac. Les mioches que vous cherchez, ils sont toujours ensemble, ils se mélangent jamais avec les autres, comme s'ils avaient besoin de personne. Ils faisaient un duo avant, vous voyez ce que je veux dire, non? Je crois, oui. Tu sais où ils sont? Je sais où ils pourraient être. Vous me payez un verre? Tu veux qu'on t'offre un verre? Oui, je veux que vous m'offriez un verre, c'est ce que j'ai dit, non? Est-ce que tu sais ce qu'on n'a pas encore fait? Quoi donc? On n'a toujours pas fêté nos fiançailles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du champagne et des plats indiens emportés. Du champagne? Mais quel goût ça a? J'en ai jamais bu. Oh, c'est génial. Oh, vraiment, vraiment génial. Allez, parle-nous de Jerry. Ouais. C'était une vraie ordure, ce mec-là. C'était? C'était... c'est... On s'en moque. Enfin bref. C'est lui qui m'a collé sur le trottoir quand j'avais 12 balais pour tapiner. Oui, oui. On voit ce que tu veux dire. Comment il s'appelle déjà? Catherine, et on croit que le gamin s'appelle Alex. Ouais. Ouais, c'est lui qui les a lancés aussi. Il leur a fait faire des vidéos et tout. Écœurant, le mec. J'ai entendu dire... Enfin, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai entendu dire que l'autre, là, Alex, avait chopé Jerry avec Catherine. Je veux dire qu'il l'avait flanqué par terre et comment on dit, qu'il voulait la violer. Du coup, il a complètement pété les plombs, il a essayé de le buter, mais il faut avouer qu'Alex, il est pas épais, hein. Alors Jerry lui a collé la trempe du siècle. Évidemment, dès qu'ils ont eu l'occasion, ils se sont tirés. Ça fait 5 ou 6 semaines de ça, je crois. Et où est-ce qu'il est, Jerry, maintenant? Il est là où il le mérite. Avant de se faire la malle, ils lui ont piqué du fric. Ils ont dû lui chourer 20 ou 30 000 balles. Non, non, ils viendront pas ici. Ils ont dû mettre les voiles et s'installer ailleurs. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider. Ça ne fait rien. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que je m'arrache. Je dois reprendre le turbin. Tu fais bien attention à toi. Vous êtes plutôt cool, vous, hein. Pour un flic, je veux dire. Bonjour tout le monde. Chef? Ah oui? La police du Kent a retrouvé la Daimler. Où ça? Dans un réservoir à Orpington. Où sont-ils, Bob? Peut-être qu'ils se sont débinés. Ils se sont fait à peu près 3000 livres à la station-service. Ils ont dû rentrer sur Londres. Non. C'est ce que des professionnels feraient. Garder un profil bas, ne pas faire de vagues pendant quelques temps. Mais ces oiseaux-là, ils se prennent pour des aventuriers. Brogsy et moi, on a vu tous les fourques du nord de la ville. Ils n'ont pas essayé de vendre les bijoux. C'est ce que je disais, c'est pas des professionnels. Le Kent? Orpington. Et s'ils y étaient encore? Appelez Don Archie et H. Dites-leur de nous rejoindre dès que possible. Où voulez-vous qu'ils aillent? À Orpington, en route. Secouez-vous un peu, je ferme dans 1 minute. Est-ce que vous avez du champagne? Du champagne? Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour du champagne, vous deux, hein? Qu'est-ce que vous insinuez? J'ai dit, espèce de sale petit morveux, que la boutique allait bientôt fermer. Alors là, t'aurais mieux fait de la boucler, espèce de gros porc! Pose ton flingue. Non, toi, tu poses ton flingue. Non, pose-le tout de suite. Si je le fais, tu voudras me buter. Si tu le fais pas, je te descendrai de toute façon. Ah ouais? Oui. Le mien, c'est aussi un automatique. Je te descendrai même si toi, tu me butes. Je parie qu'il est même pas chargé. Ah ouais?
Tu lui as fait la peau. Il est mort. On s'en fout. Alors, tu fais moi le mariole maintenant? Hein? 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 T'insultes plus personne maintenant. Peut-être que ça t'apprendra à ne plus traiter les gens comme des chiens. Dépêche-toi, on a peut-être entendu le coup de feu. Ouais, attends une minute. Je parie qu'il met toutes ces bonnes bouteilles derrière. Relève-toi. Je vais tirer des bouteilles de cognac, ok? Ouais, avec quoi on boit ça? Tu sais quoi? Prends 2 bouteilles de cidre dans les rayons, d'accord? Ah, la vache! Ah, il m'a chopé la jambe, va-t'en! Sors et laisse la porte ouverte! Lâche-moi! On verra bien. Et tu t'en sors avec les factures? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout va bien, tout va très bien aller, d'accord? Ouais. Oui. Oui, bon. Tu vas aller à l'hôtel pour prendre toutes nos affaires, d'accord? Ok. Oui, et on va se tirer d'ici en vitesse. Où est-ce qu'on va aller? On va aller à Douvres. Où est-ce que c'est? Oh, j'en sais rien, c'est une ville près de la mer, ça te dit? Ouais. Oui. Bonsoir, chef. Bonsoir. On a dû faire appel à un maître chien. Un gros clébard empêchait tout le monde d'entrer. Et pour le propriétaire? Une balle dans la poitrine. Il est aux soins intensifs à l'hôpital Sainte-Anne. C'est notre couple, il colle parfaitement à la description. Ils ont bousculé 2 femmes, elles sont mortes de frousse. Quoi, ils étaient à Pince? En tout cas, elles n'ont vu aucune voiture. Donc, je suppose qu'ils sont descendus quelque part. Oui, ils ont dû planquer la bagnole dans les parages, j'imagine. Non, c'était pas leur style. Ils se seraient carrément garés devant pour dévaliser la boutique. On ne va tout de même pas fouiller maison par maison, il y en aurait pour des heures rien qu'avec les hôtels et les pensions. Interrogez les flics du coin. Demandez où on a plus de chances de les trouver. Il va falloir agir très vite. On va diffuser la vidéo de la station-service à la télé et donner leur nom. Nous avons aussi la photo de la fille quand elle était petite. Mais ils vont paniquer tout de suite. C'est un risque à courir. Ils ont commencé à tirer, on doit les stopper au plus vite avant qu'ils n'y prennent goût. Vous avez une chambre de libre? Simple ou double? Double. Je suis avec ma fiancée. Bonsoir. 35 livres la nuit. C'est la chambre numéro 9, premier étage. L'escalier derrière vous. L'ascenseur est en panne. D'accord. Bonne soirée. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, j'ai été agressé. Ah, par des noirs, hein? Non. Ils étaient blancs. L'un d'entre eux, le plus costaud, était rouquin avec des taches de rousseur. Je crois même qu'il était gallois. Gallois? Oui, il parlait des mines de charbon qui avaient toutes été fermées. Bref, je leur ai dit que j'y étais pour rien, moi, mais... Bah, ils n'ont rien voulu savoir. Hey, je vous préviens, surtout ne mettez pas la radio trop fort, je ne veux pas avoir de plainte des autres clients. Oui, c'est bon, vous inquiétez pas.
C'est douloureux? Un peu. Pauvre Alex. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Quoi? Je me dis que je devrais retourner dans le magasin et descendre le chien. Oh, il était horrible, ce clébard. Et pourtant, ça paraissait évident qu'un type affreux aurait un chien affreux. J'aurais dû y penser avant d'ouvrir la porte. C'était vraiment stupide. Allons, tu ne peux pas penser à tout. Non. Je suppose que non. Il faut savoir où ils vont, Ted. Ils ne vont nulle part, chef. Ils ne vont nulle part depuis qu'ils sont venus au monde. Oh, ça va, la plaisanterie. Enfin, c'est ce que je crois. J'ai eu peur quand ce type a pointé son arme sur toi, Alex. Pourquoi? Je me suis dit... Qu'est-ce qu'on a? Nous, on n'a personne au monde. On n'a rien. Ce n'est pas vrai, c'est faux. On a l'un et l'autre. J'aimerais aller en Nouvelle-Zélande tout de suite. Impossible. On n'a toujours pas assez de pognon. Combien ça coûte une ferme? Très cher. J'aimerais quand même y aller tout de suite. Vas-y, dors, Catherine. Tu te sentiras mieux demain matin. Bonne nuit, Alex. Je t'aime. Bonne nuit, Catherine. Je t'aime, moi aussi. Tiens, bingo. Ça, c'est gentil. J'y comprends rien, ça me fait tout d'embourrique, cette affaire. Chef, on vient de recevoir ça des services sociaux. Et qu'est-ce que ça dit? Catherine a été placée à l'assistance quand elle était encore enfant avec son frère Alex. Son frère? Ouais, bizarre. Leur nom de famille est Peters. Catherine a été adoptée, mais Alex est resté à l'assistance. Il y a eu des accusations d'abus sexuels portées contre le père adoptif, Mark Baker. C'est arrivé quand elle avait 13 ans. Rien n'a été prouvé. Alex est devenu champion des évasions de maison pour enfants, de façon à pouvoir être avec sa sœur. Il est arrivé à la maison des Baker en menaçant de tuer le père adoptif. Il l'a poignardé au bras, ensuite lui et sa sœur se sont enfuis. Et depuis, ils sont en cavale, ça fait déjà 5 ans. Ils sont frères et sœurs, tiens. C'est ce qui est écrit, ils ont des noms différents. Lui, c'est Alex Peters et elle, Catherine Baker. Et ça leur fait quoi, 18, 19 ans? Un couple de gosses. Oui, avec un 9 mm semi-automatique. Je suis sûr qu'ils se dirigent vers la côte sud. Grace, envoyez leur description à tous les ports de la côte. Ouais. On en restera là pour ce soir. J'ai horreur de Monsieur Burton. Qui? Le gérant de l'hôtel. Pourquoi? C'est louche quand il me regarde. Quand ça? Hier soir et ce matin. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Qu'est-ce que tu aurais fait? Je l'aurais buté. T'aurais fait ça pour moi, Alex? Ouais, bien sûr que je l'aurais fait. On peut toujours essayer, non? Oui, ça vaut la peine. Bonjour. Et c'est en début de matinée que l'inspecteur en chef Utley a fait cette déclaration. Un discours. Bonjour, mesdames et messieurs. Il y
a maintenant 2 jours, un jeune couple, le frère et la sœur, s'appelant respectivement Alex Peters et Catherine Baker, ont entamé une série de... Ouvrez la porte. Oui, oui, attendez une seconde, ma sœur est en train de s'habiller. Vas-y, c'est bon, ouvre, Catherine. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bouge pas. Sois bien sage, d'accord? Dépêche. Et les clés de ta caisse? Approche. Approche. Non. 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 T'inquiète pas, je vais pas te descendre, je t'assure. Je voudrais seulement que tu me rendes un petit service. Oui, d'accord. Tout ce que vous voudrez. Quand la police viendra, je veux que tu leur dises... J'appellerai pas la police, c'est promis, c'est promis. Non mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'écoutes pas là, espèce de crétin! Si, monsieur. C'est bien, c'est bien. Quand tu auras appelé les flics et qu'ils arriveront, tu leur diras bien qu'on n'est pas des criminels. C'est clair? Vous n'êtes pas des criminels. Attends une minute. Il y a un truc que j'ai oublié. Tiens. La police? Écoutez, je viens juste d'être dévalisé. Qu'est-ce que vous voulez encore? Si jamais je te surprends à regarder ma sœur de travers une fois de plus, je te ferai sauter tes yeux de vieux dégueulasse à coups de flingue. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, rien. Je lui ai juste dit d'arrêter de te regarder de travers, c'est tout. Merci, Alex. Oui, le plein, s'il vous plaît. Tout de suite. Je me demande où est la mère. Pourquoi? T'en sais rien? Rassure-toi, on la trouvera bien. Bon alors, il a fini, lui, ou quoi? Mais faut qu'on paye! Pas nous. Attendez! Vous n'avez pas payé! Mais qu'est-ce qu'il fait? T'aurais dû payer pour l'essence. Stop! Espèce d'abruti! Non! Ah! Est-ce que ça va?
Ne vous approchez pas de moi! Fichez le camp! Viens par là! Barrez-vous! Est-ce que ça va? Tu peux marcher? Tu peux marcher? Je suis sûre, j'ai quelque chose de cassé. C'est pas grave. Je vais t'aider à marcher. Foutez le camp! Laissez-nous! Ça va. Ça va. Ça va. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche parce que tout d'abord, il m'a dit que c'était sa fiancée. Et ensuite, il a dit que c'était sa sœur. Et puis, il m'a raconté des histoires à propos d'une bande de Gallois qui l'aurait agressé, mais il avait pas l'air très Quand? clair. Où? Bon, oui, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? On les a repérés. Ils ont eu un accident devant une station-service à Dungeness. Bob, Alan, on y va. Merci. Vous savez ce que c'est que d'être mis à l'assistance, Charlie? Non. Moi, j'avais 9 ans. Mon paternel picolait tout le temps. C'était jamais assez pour lui. Et il tabassait ma mère. Comme s'il lui faisait payer le prix de sa douleur. On est venu me chercher. Les autorités, ils m'ont mis à l'assistance. À Inverness. Bon Dieu, moi j'étais de Glasgow. Je savais même pas où c'était, Inverness. J'étais terrifié. Et perdu. On dit l'assistance, mais... Ils n'aident personne, ils savent pas ce que c'est que de se sentir rejeté. Mal aimé. Ils m'ont gardé pendant si longues années. Quand je suis rentré chez moi, mon père était mort. Le plus bizarre, c'est que je l'aimais quand même malgré tout. Tu sais pourquoi? Parce que quand il ne buvait pas, c'était un gars adorable. Le plus gentil des hommes que j'ai jamais connu. Et j'avais l'impression d'avoir été volé, privé de mon père et privé d'une partie de mon enfance. Je le ressens encore. Alors quand je pense à des gosses comme Simon et Alex, je sais vraiment plus. J'ai mal partout. Je vais pas te laisser là. Regarde, Catherine. C'est la mer. La mer, ça y est, on y est. Oui. J'avais jamais vu la mer avant. C'est étrange. Je t'en prie, Catherine, essaie d'avancer encore un petit peu plus, essaie. Non, Alex. Ne reste pas là, va-t'en, allez. Tu reviendras me chercher quand je serai guérie. Quand j'ai eu besoin de toi, tu étais toujours là. D'accord. D'accord. Mais le gros porc dans le magasin, c'est pas toi qui l'as tué, c'est moi. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas qu'il t'arrive de mal. Écoute-moi, Catherine, écoute. Tu n'as rien fait, c'est moi qui l'ai tué, c'est important. D'accord, comme tu voudras. Je vais revenir te chercher, c'est promis. Te laisse pas aller, tu as compris? Attends-moi. Je t'aime, Catherine.
Je t'aime, Alex. Je t'aimerai toujours. Faites-moi reculer tout ce monde-là. Allez, reculez, s'il vous plaît, messieurs, dames, reculez. Reculez, voilà, merci, allez plus loin. Allez, bougez-vous. Allez, y a rien à voir. Dépêchez-vous, il faut y aller. Avancez. Passez, vite. Plus un geste. On est de la police. C'est la fille, elle est gravement blessée. Pas d'armes sur elle. Laissez ma sœur tranquille! La touchez pas! Qu'est-ce qu'il a, Alex? Il venait juste me chercher comme il l'a promis. On s'aime tous les deux. On s'est fiancés déjà et on devait se marier. Je crois que mon radiocassette est cassé.